Bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes. On a 2 épisodes des expertes où on répond aux questions des auditeurs que vous nous a posées sur Slido ces dernières semaines. La saison est presque terminée. L'épisode des expertes, donc les expertes c'est moi-même, Marjolaine et Marion. On s'appelle les expertes, c'est volontairement humoristique, autodérision. Dans une société où tout le monde se proclame expert, nous aussi, nous sommes des expertes. Donc cette saison, c'est nous sommes des experts du love et du célibat. Cet épisode, c'est l'incarnation même de nos 2 centimes. Le nom du podcast vient de l'expression anglaise our two cents ou my two cents qu'on dit quand on est en conversation avec quelqu'un, qu'on a dit ce qu'on pensait en donnant quelques arguments et on conclut de manière modeste en disant voilà mes 2 centimes ou voilà mon humble avis. Et en gros, on répond à vos questions en disant nos 2 centimes, notre humble avis de ce qu'on a compris de tout ça. Donc cet épisode est plutôt centré sur le célibat et celui de la semaine prochaine sur le mariage et le couple. Toujours dans cette optique de comment être ensemble, célibataires et les couples, côte à côte, en se soutenant les uns les autres dans les joies et les difficultés propres à notre situation. Ma reconnaissance profonde pour Marion et Marjolaine, cet épisode, c'était bien. En gros, pendant toute la saison, je note mes questions au fur et à mesure de mes réflexions. Et je me dis, à la fin, je vais en parler avec les expertes et je vais tester mes hypothèses. Des fois, j'ai raison, des fois non. Mais voilà, c'est l'épisode que vous avez entre les mains. Alors, bienvenue dans cet épisode des expertes du love et du célibat. C'était vraiment ça le titre de la saison, Love et célibat. Non, mais c'est le titre de notre épisode, quoi. Donc, les experts du sexe, cette fois, Ouais. c'est les experts du love et du célibat. Ça me va J'ai jamais comme rêvé label. d'être experte du célibat, c'est vraiment pas le chemin que je voulais prendre pour ma vie. Et donc, aujourd'hui, on est avec Marion et Marjolaine, aujourd'hui et la semaine prochaine. Et donc, Marion, tu es responsable GBU, groupe biblique universitaire. Tu as une grande descendance spirituelle à ton actif et plein de neveux, nièces, filleuls. C'est la même chose au C'est la même masculin et au chose à féminin. l'oral, ouais. Ouais. Et Marjolaine, toi, tu es pasteur et tu es mariée à Romain et vous avez 3 filles. Et tu as aussi une grande descendance spirituelle. Donc on parle du célibat dans cet épisode et on commence avec cette première question, qui est une question difficile. Théologiquement, intense, je dirais. Pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas le désir du mariage si on est célibataire? Franchement, moi, quand j'ai vu la question, je me suis dit: «Mais on se pose pas la question de savoir pourquoi Dieu n'enlève pas la faim à ceux qui ont pas assez à manger, quoi?» Heu, on se dit pas: «Quand même, les gens, ils ont pas assez à manger, Dieu, il pourrait leur enlever la faim, c'est quand même pas très sympa». Je trouve que apprendre la frustration, en fait, c'est la vie, quoi. Savoir gérer nos désirs, c'est être adulte dans la foi et ce désir-là, c'est un désir qui est juste, comme le désir de la faim, il y a pas de problème. Mais en fait, apprendre à le gérer, c'est ça la vie chrétienne, apprendre à gérer ces désirs non comblés, et les petits trucs du quotidien et les trucs qui peuvent te pourrir la vie, comme le fait de pas assez manger ou comme le fait d'être célibataire. Moi, j'ai l'impression que ce serait pas juste de la part de Dieu, de nous retirer tous les obstacles sans nous faire grandir, quoi. Et puis, franchement, apprendre la frustration, ça t'aide aussi dans le mariage, quoi. Apprendre à gérer ta Mmh. frustration, ça t'aide dans le mariage. Donc moi, il me semble que Dieu enlève pas le désir de se marier si on est célibataire. Déjà parce que tu pourrais peut-être, te marier demain et aussi parce qu'il me semble qu'apprendre à gérer ses désirs non comblés, c'est hyper sain, quoi. Mmh Une mh. des questions que je me pose, c'est en fait aussi qu'est-ce qu'il y a comme désir derrière le désir du mariage. Et j'ai l'impression que c'est un désir de connexion, c'est un désir de relation, c'est un désir euh, d'être en lien. Enfin, et peut-être qu'il y a aussi cette question à se poser, je sais pas, hein, sur dans ce que je désire dans le mariage, qu'est-ce que je désire vraiment, parce que souvent on désire pas spécialement la robe blanche ou le passage à la mairie, quoi. Qu'est-ce qu'on désire vraiment derrière, et est-ce que c'est des bonnes choses à désirer aussi. Et l'action, c'est comment après, ouais, on gère la façon dont elles sont comblées ou non, les frustrations, ou où est-ce qu'on cherche la réponse à ces désirs-là, peut-être, je sais pas. Très intéressant. Moi, je dirais que, dans mon désir du mariage, j'ai 2 options. Soit,
ça m'éloigne de Dieu, ça m'éloigne des autres et ça a créé de la frustration, de l'amertume en moi. Soit ça me pousse dans la relation parce que le fait que je suis célibataire, que j'ai envie de me marier et que pour l'instant c'est pas ce que Dieu a choisi pour moi, ça va me pousser vers les autres, de leur demander de l'aide à accueillir la vie que Dieu me donne. Et donc, en fait, je peux vivre des super beaux moments dans la tristesse de ce désir non comblé en confessant, en demandant aux autres: «Est-ce que vous pouvez prier pour moi?» en, en allant parler à Dieu de ça et du coup, ce désir non comblé, ça me rapproche de Dieu et ça me rapproche des autres et je pense que c'est peut-être ça que Dieu, il veut aussi, utiliser, les désirs qu'on a qui sont des bons désirs qu'il choisit de pas combler tout de suite, en nous poussant ou pas du tout, en nous poussant, vers lui et vers les autres et je pense que ça, c'est on pourrait dire, on choisit pas le désir qu'on a et je pense que dans nos désirs non comblés, il veut, utiliser ça pour nous rapprocher de lui et ça, c'est notre choix. Oui, parce qu'on apprend la dépendance, en fait. Je pense que Ouais. vraiment, enfin, si tu as toujours ce que tu veux et que tu es jamais frustré, tu apprends jamais vraiment enfin, quand est-ce que tu exerces ta foi? Quand est-ce que tu exerces Mmh. vraiment la confiance en Dieu? Je trouve que l'exemple de Ouais. Jésus qui prie à Gethsémanée, qui a pas envie d'aller à la croix, qui en pleure du sang, nous dit le texte, tellement qu'il a pas envie d'y aller et qui pourtant dit à Dieu: «OK, je ferai ta volonté même si c'est pas mon désir là sur le moment». C'est un Ouais. texte qui est aussi hyper fort de dépendance, de Jésus à Dieu et moi je trouve ça hyper fort l'idée de Ouais. dire qu'on peut vivre vraiment cette dépendance-là, mais cette dépendance, on la vit dans les moments où il y a, a priori, contradiction de désir entre ce que Dieu me donne et ce que j'ai envie, quoi. Ouais. Et en fait, cette Ouais. dépendance, elle est super belle. Et moi, mon truc, c'est de dire que, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience en tant que célibataire longue durée, elle te comble. Cette dépendance à Dieu, à prendre cette confiance et exercer cette foi, ça te comble d'une manière bien plus profonde et bien plus riche qu'en fait un mariage te comblera jamais. Ça veut pas dire que c'est cool aussi d'avoir les 2, hein, je dis pas. Mais je dis juste que c'est justement apprendre à lâcher prise dans une frustration, dans un désir non comblé et à se nourrir de Dieu et uniquement de Dieu, c'est quelque chose qui est d'une beauté et qui est d'une richesse qu'un mec sympa et drôle, sera jamais à la hauteur, quoi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une citation de C.S. Lewis qui dit si je trouve un désir en moi que rien dans ce monde ne peut satisfaire, c'est que je ne suis pas fait pour ce monde-ci. Et je pense que nos désirs, ils ont aussi cette fonction de nous faire réaliser qu'on a besoin de quelque chose qu'on va pas trouver juste là sous nos yeux, que la satisfaction elle se trouve pas dans ce qui est là sous nos mains, mais dans un autre qui est Dieu, il me semble. Mais le désir, ça te pousse à chercher Dieu, peut-être. Le désir insatisfait. Ouais. Grave. Enfin, ça peut te pousser à chercher Dieu, ça peut aussi te pousser à t'éloigner de lui, mais Ça c'est qu'est-ce que devrait, en tu fait. ouais, Soit ça te pousse vers toi, soit ouais, ça te pousse vers Dieu. Mais là, c'est un choix que tu fais à un moment ouais, donné. ouais. Ouais. Alors du coup, question, qui vient un peu avec ça, comment sortir de l'isolement et de la tristesse lorsque le célibat dure? Moi, j'ai bien aimé, on va pas refaire là le dernier épisode avec Anne Lydie, mais je trouve qu'Anne Lydie, elle répondait vachement bien à cette question, de comment passer de la pire vie à la meilleure vie. Quand ça dure ou quand ça dure pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent être au fond du trou, même si ça dure pas. J'ai appris, que même des gens à 22 ans peuvent être au bord de l'apoplexie parce qu'ils sont célibataires, alors que bon, à 22 ans, tu peux quand même un peu respirer. Mais je trouve qu'elle dit des choses très fortes sur le fait de choisir, de cultiver la gratitude, quoi. De pas toujours regarder ce que tu n'as pas, mais de regarder à la fois ce que tu as et dans ce que tu as, il y a à la fois qui est Dieu pour toi, ce que tu as en Dieu, la grâce, le salut, cette richesse de ta relation avec Dieu, mais aussi ce que tu as en tant que célibataire. Le temps, la flexibilité, la possibilité de faire des grasses matinées, des choses que peut-être tu penses pas au quotidien parce que tu es obsédé par ce qui te manque, mais de cette idée de cultiver la gratitude. Il y a des gens pour qui c'est très facile, il y a des gens pour qui c'est très compliqué, ça demande un vrai travail sur soi. Mais moi, j'ai trouvé que c'était hyper fort. Et puis, il y a l'idée aussi, je pense qu'il y a quand même,
moi, ma grande théorie, en tout cas, elle m'a sauvé la vie, donc je la partage, c'est qu'il y a un paquet de choses que le couple amène, que tu peux retrouver dans l'amitié. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses. Le fait d'être choisi par des gens, le fait d'avoir des partenaires, le fait de se vulnérabiliser, le fait de vivre une certaine intimité, le fait d'avoir des vis-à-vis dans certaines décisions, etc. C'est des choses que tu peux retrouver dans l'amitié. Mais l'amitié, ça demande beaucoup plus d'investissement, on va dire intentionnel, qu'un conjoint, parce que tu l'as pas à la maison, donc il faut que tu ailles les chercher, etc. Donc ça demande de l'énergie. Mais moi, il me semble que le fait de cultiver vraiment ses amitiés, de prendre des risques aussi dans l'amitié, quand il y a des portes qui s'ouvrent, et ben tu t'y vas, même si tu connais pas trop les personnes. Je pense c'est aussi quelque chose qui pour moi m'aide à bien vivre mon célibat qui dure. C'est qu'en fait, je me sens pas du tout isolée et renfermée sur moi. Je suis connectée à plein de gens et je trouve que croire profondément que l'amitié peut te remplir et que Dieu surtout peut te remplir, c'est vraiment quelque chose qui permet de sortir de la tristesse. C'est vraiment compter les bienfaits de Dieu, version chrétienne, ou regarder le verre à moitié plein, version non chrétienne. Mais c'est vraiment cette idée de d'arrêter de se focaliser sur ce qui manque, mais de regarder tout ce que Dieu donne déjà, quoi. C'est pas le mariage, mais il donne plein d'autres trucs qui sont hyper forts et hyper riches. Écoutant le podcast aussi de l'épisode avec Anne-Lydie, elle parle à un moment donné du fait qu'elle se sentait seule pendant le Covid et qu'elle se demandait pourquoi les gens ne lui écrivaient pas et tout ça. Et ça m'a fait penser au fait que moi, je suis très très mauvaise pour écrire à mes amis, à prendre des nouvelles comme ça naturellement parce que j'ai pas forcément l'occasion. Et je pense que c'est important de se dire tiens, si j'ai envie d'être en relation, et ben moi j'écris. Parce que souvent j'écris pas à beaucoup de mes amis, c'est pas parce que je les aime pas ou qu'elles comptent pas pour moi ou qu'il ou elle compte pas pour moi, c'est parce que ben je suis pris dans le bain de la vie, de c'est vrai le bain de la famille, mais en même temps si une de mes amies m'écrivait en me disant là je me sens vraiment seule, j'ai besoin de parler, et ben là je pourrais m'arrêter et dire à Romain tu peux gérer les filles un petit moment, j'ai besoin d'appeler un tel ou une telle. Alors que de moi-même, je me dirais pas au milieu de ma journée, tiens, je vais faire une pause et je vais téléphoner. Et ça m'a fait penser à ce qu'on voit. Enfin, je sais pas si ça vous arrive de voir ça aussi de temps en temps sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de phrases ou de mantras que les gens posent et c'est un peu, bah si c'est toujours toi qui appelles, c'est peut-être qu'ils en valent pas la peine, etc. Et j'entends, je peux complètement entendre la frustration que c'est pour quelqu'un d'être la personne qui appelle plus que la personne qui est appelée. Et en même temps, ça vaut peut-être une conversation parfois. Et en même temps, j'aurais envie de dire, si on a envie d'être en lien, je pense qu'il faut pas hésiter à le manifester. Après, ce serait autre chose si t'écris à ton ami et tu dis j'ai vraiment besoin de parler maintenant et que cette personne n'en fait rien. Mais, mais peut-être faire, ouais, pour moi, il y a un petit danger avec ce petit côté, si t'écrivent pas, c'est pas à toi de leur écrire, ou, enfin voilà, d'être dans cette, je sais pas comment vous le voyez les filles. Je suis d'accord. Parce que tu peux pas espérer que les gens s'ils ont pas l'information que tu as besoin d'être entouré, particulièrement pendant cette période, ils lisent pas dans ta tête, quoi. Donc c'est à toi de faire l'effort. Je suis d'accord. Après, je pense qu'en effet, c'est juste de dire, si la personne, elle fait jamais du temps pour toi, alors que tu l'appelles et que tu dis: «J'ai besoin d'aide» ou voilà, il y a peut-être un juste milieu à trouver entre, il faut virer tout le monde de ta vie et et il y a quand même des gens, qui font pas d'espace pour toi, quoi. Ouais, enfin ouais, moi je suis complètement d'accord avec Marjolaine. Je trouve que les gens sont excessivement narcissiques et dans les gens je me mets moi aussi, et que du coup c'est aussi vraiment cette idée de dire il faut que les gens s'occupent de moi, et c'est un besoin qui est légitime. Mais en fait, ce que la Bible nous apprend, c'est que la façon légitime de combler ce besoin, c'est de s'occuper des autres. Et en Mmh. fait, ça marche. Enfin, et c'était fort parce que Mmh. c'est ce que dit Anne Lydie aussi dans le truc. Elle s'est dit, les gens m'écrivent pas, moi je vais leur écrire. Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée dans des relations où en fait les gens prenaient soin d'elle, etc. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de dire, c'est votre tristesse, c'est vous qui êtes responsable de faire des efforts pour sortir de votre tristesse. Vous pouvez pas
en vouloir à vos amis qui ont leur propre tristesse et qui ont leurs propres défis de gérer eux-mêmes. Ceux qui ont des enfants pendant le Covid, ils étaient débordés. Ceux qui étaient seuls, ils étaient aussi seuls et sans doute ils se plaignaient aussi que personne ne les appelait. C'est à vous de vous dire, ok, si j'ai besoin de contact, eh ben j'y vais quoi. Et c'est pour ça que je disais, ça demande vachement d'énergie. Moi j'ai conscience de ça. Il y avait des phases dans ma vie de célibataire où j'avais pas du tout envie de donner cette énergie-là, où je trouvais ça épuisant, où j'étais jalouse de mes potes mariés qui avaient juste à se poser sur leur canapé à dire à leur mari, je vais pas bien, j'ai besoin que tu me consoles et tout machin. Moi, je devais faire des pieds et des mains, envoyer 4 messages avant que quelqu'un soit disponible pour me répondre. Mais en même temps, c'est la vie que j'ai aujourd'hui et c'est moi qui veux sortir de la tristesse et mes amis, ils sont pas responsables de quelque chose où je suis pas à côté d'eux, quoi. Donc je suis d'accord, si tu leur envoies des messages et qu'en fait ils répondent jamais ou qu'ils te disent: «Bah non, désolé, je suis jamais disponible», peut-être ça vaut le coup de dire, «Est-ce que j'appelle toujours au mauvais moment ou est-ce qu'il y a un problème, ça te saoule de m'écouter parler?» Mais il me semble quand même que on a plus ten on a plus tendance à s'apitoyer sur notre sort, que les gens viennent pas vers nous, qu'à être courageux, sur le fait de dire: «Bon allez, je vais au-devant des gens», quoi. Mais il faut avoir conscience qu'en effet, ça demande de l'énergie et de l'investissement et de l'intentionnalité. Je suis pas sûre que ces mots soient faciles. Ouais, et peut-être, moi j'ai envie de dire, si vous avez une amie qui est une maman avec des jeunes enfants, si elle vous écrit pas ou qu'elle vous appelle pas, c'est pas que vous comptez pas pour elle, c'est qu'elle trouve pas le moyen, mais donc allez-y Ah, et même. dites-lui, j'ai besoin qu'on parle. Et là, elle aura peut-être plus la possibilité de s'arrêter et de faire le temps pour. Ouais. Vraiment, dans tous les épisodes, on a dit que vous soyez en couple ou célibataire, dans les moments où c'est difficile, il faut parler, aller chercher des gens, demander aux gens de prier pour vous, dites-leur ce que vous galérez. Et j'aurais aimé pouvoir dire j'ai atteint le seuil de ma vie où je peux vivre juste par moi-même, gérer ma tristesse par moi-même. Et non, en fait, ça n'arrive pas. On n'a pas été créé pour gérer juste avec Jésus notre tristesse tout le temps en permanence. Et donc, spéciale dédicace, vous allez pas écouter ces épisodes, mes amis et ma famille, mais toutes les fois où ces dernières semaines, parce que c'était difficile d'être célibataire, j'ai dit c'est difficile d'être célibataire, j'ai pleuré dans les bras de mes amis et ils ont prié pour moi, il y a des gens qui ont prié pour moi et tout, et ça rend reconnaissant parce que ça montre concrètement qu'il y a des gens qui nous aiment. Et peut-être dans l'isolement et la tristesse, il y a des mensonges qui viennent que je suis important pour personne, tout le monde se fiche de moi, si j'étais plus là, je manquerais à personne, voilà. En fait, la meilleure manière de défoncer ces mensonges-là, c'est de prendre son téléphone et de dire est-ce qu'on peut se voir, j'ai besoin, et tu vas voir des gens qui vont, peut-être pas tout le monde, mais il y aura des gens qui vont se rendre disponibles parce que t'es aimé, parce que tu as de la valeur et parce qu'il y a des gens qui veulent prendre soin de toi. Mais ça, tu peux pas démonter ça à moins de prendre ton téléphone et d'essayer d'être vulnérable. Et franchement, tellement, moi, je suis tellement reconnaissante pour tous les soirs. J'étais triste, c'était difficile, mais en même temps, je me savais aimée, appréciée et entourée. Et je pense que je veux aussi dire avec cette question que c'est illusoire de penser qu'on peut sortir complètement de l'isolement et de la tristesse. Genre, ça va venir par vagues. Si vous écoutez l'épisode de mon bilan de mes 30 ans en décembre, le célibat, j'avais l'impression d'avoir atteint un espèce de plateau qui allait durer tout le reste de ma vie. Waouh, c'est bon, j'ai trouvé la clé pour vivre un célibat évanoui. Et boum, il y a eu des choses difficiles. Et donc, aussi savoir que les saisons d'isolement et de tristesse vont prendre fin, ça aide, je trouve, à prendre de la distance, que ça va passer et ça sera pas toujours comme ça. Alors, du coup, ça va un peu avec la question suivante, c'est ouf quoi, j'ai créé l'ordre des questions avec une, vivacité d'esprit. Qu'est-ce que vous faites pour avoir plus confiance en Dieu au quotidien? Idées, rappels, et du coup là, c'est pour le célibat, mais aussi pour le mariage, le couple. Moi, je pense que des listes de remerciements, ça marche, et moi, je veux dire que la confiance en Dieu, ça donne de la place pour le doute. Cette semaine, j'ai eu une révélation profonde de: «Même dans mes doutes, tu m'aimes». Genre, c'est ouf quoi, que même quand je doute de sa bonté, même quand, en fait, j'ai confiance en lui intellectuellement, mais mes émotions, elles sont pas là, il m'aime. Et que du coup, dans la confiance en Dieu, il y a de la place pour le doute, il y a de la place pour, du questionnement, il y a de la place pour, de l'amertume et de la colère, à processer avec lui. Et avoir confiance en Dieu au quotidien, ça veut dire, aller vers lui pour, gérer nos problèmes qu'on a avec lui. Mmh.
Ce que tu dis, ça me parle beaucoup, Sophie, parce que j'étais ce week-end à un congrès et il y avait Gemma Taboyan qui prêchait et qui a prêché sur la fin de Matthieu 28 et sur l'envoi en mission des disciples. Et juste avant ça, je vous lis juste le verset 17. Ça dit, ça parle des disciples et disent, quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Et juste après ça, il les envoie. Et donc elle parlait du fait que qu'il envoie des gens aussi qui à la fois qui ont reconnu qui il était, mais aussi des gens qui sont dans le doute et tout ça. Et ça m'a beaucoup parlé parce que moi, je suis passée par une période de doute qui est pas liée au célibat récemment, mais ça m'a tuée parce que je suis dans ma première année de ministère et on se dit comment on fait, pasteur, quand on quand on a Pourquoi je des suis là? doutes, j'étais en PLS un petit peu. Et en fait, de l'entendre, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, à mon avis, peut-être il y a quelque chose à retenir dans quand tu as des doutes, continue d'avancer, continue de servir et continue de les adresser à Dieu. Ouais. Et je pense que, alors ça répond pas à comment avoir plus de confiance, mais peut-être qu'une des pires choses, ce serait dans une période de doute de dire je lâche tout tant que je suis dans cette période de doute, quoi. Et en réalité, Ouais, c'est clair. C'est pas binaire aussi la ouais, confiance en Dieu, quoi. C'est pas soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Il y a toute ouais. une gamme entre les deux Ouais, ouais. et la vie, ça fluctue et ça, c'est normal. Faut qu'on se rappelle ça, ouais. Désolée. Et en fait, c'était rigolo parce que dans cette période de doute, et ce que ça me renvoyait de stress, c'est à Dieu que je l'adressais. Et en fait, c'est Ouais. rigolo parce que Ouais. ça montre à quel point, bah, c'est cette prière, quoi, dans l'évangile, hein, je crois, vient à l'aide de mon manque Ouais. de foi. Bon, bah, voilà, c'est un peu, Ouais. Ouais, c'est exactement ça ce que j'allais dire. Je pense que le secret du doute, c'est de le vivre avec Dieu et pas je pense moi, j'étais toujours, marquée par le fait, qu'à la fin de Job, Dieu dit, que Job a bien parlé et que les amis ont mal parlé. Moi, plus jeune, j'étais complètement traumatisée. Je dis: «Non, Job, il a pas bien parlé. Il a dit à Dieu: "Tu aurais pas dû me faire naître", machin». Enfin, il a dit des trucs de ouf. Mais un jour, je me suis rendu compte, mais en fait, la différence entre Job et les amis, c'est que Job, il parlait à Dieu alors que les amis parlaient de Dieu. Et je pense que c'est un truc fort là, dans le fait de la comment est-ce qu'on vit nos doutes ou comment est-ce qu'on vit nos difficultés. Soit on les dit à Dieu, on les adresse à Dieu, nos doutes, nos complications, etc. Et dans ce cas, Dieu prend ça et en fait, il nous aime et il valide parce que c'est un doute qui est dans la relation. Soit alors on commence à parler de Dieu, Mmh. mais sans lui dire quoi. On adresse nos doutes à d'autres personnes et on Ouais. fait ça sans Dieu. Et je pense que là, on est déjà un peu sur la pente qui va nous éloigner de Dieu. Et moi, ça me touche vachement Ouais. cette idée que tes doutes, tu les as, il y a pas de problème de les avoir, mais tu les as dans ta relation à Dieu et tu les Ouais. adresses à Dieu et tu fais pas ça de manière déconnectée. Mais ouais, moi un truc qui m'aide à je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'aident à avoir plus confiance en Dieu au quotidien, mais et je fais un exercice d'imagination assez régulièrement, c'est que je me dis, je réfléchis à la vie que j'aurais s'il y avait pas Dieu dans ma vie. Mmh. C'est Mmh. un petit exercice des fois un peu glaçant, mais qui est très qui est très bon pour, juste se dire: «Ah oui, OK, quand même». De me dire: «OK, à quoi je me connais, je vois les trucs que j'aime, je vois les trucs que j'aime pas, je vois les péchés vers lesquels j'ai envie d'aller et tout et donc ça ressemblerait à quoi dans ma vie s'il y avait pas Dieu?» Et ça m'aide vraiment à me dire: «OK, Marion, en fait, tu vas faire quoi? Tu vas lâcher Dieu? Tu as quelle autre option à part lui faire confiance, en fait?» Parce que il y a pas d'entre-deux. Il y a pas: «J'aime Dieu, mais je lui fais pas trop confiance, il est dans ma vie, mais en fait, voilà». Soit tu es à fond, soit tu es pas à fond et si tu es pas à fond, ça ressemble à ça. Bon, bah, du coup, sois à fond, quoi. Moi, je fais pas ça non plus, tous les jours, mais assez régulièrement, notamment dans les moments où je me dis: «Mais attends, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai choisi cette vie? Pourquoi je me dis: "Attends, Marion, pose-toi 2 minutes et dis-toi à quoi ça ressemblerait si Dieu était pas dans ta vie, quoi? À quoi ça ressemblerait tes amitiés? À quoi ça ressemblerait ton quotidien? À quoi ça ressemblerait les moments où tu es angoissée? À quoi ça ressemblerait ton métier?" Et je pense que ça m'aide vachement. Je pense que c'est un peu le je vais vers à qui d'autre irions-nous, quoi? De me poser cette question-là. OK, là, j'ai du mal à exercer ma confiance en Dieu, mais en fait, en vrai, à qui d'autre je pourrais aller?
j'ai quoi comme autre option si je mets pas ma confiance en Dieu, c'est quoi mes autres options? Et ben, en fait, mes autres options, elles sont pas du tout, elles font pas du tout rêver. Du coup, je me dis: «Bon, bah, du coup, je vais plutôt faire confiance à Dieu». Finalement, après avoir regardé toutes les options, je vais plutôt revenir sur le fait de faire confiance à Dieu parce que le reste fait pas du Ouais. tout rêver, Et puis quoi. je crois que comme dans Job, comme t'évoquais Job, au bout d'un moment, c'est pas toujours le temps qu'on voudrait, mais Dieu il se montre. Et c'était rigolo cette prédication que j'ai écoutée ce week-end où elle parlait de Dieu peut nous utiliser dans nos doutes. Alors que moi, dans les semaines d'avant, je disais à Dieu, mais qu'est-ce que je fais moi maintenant en pleine période de doute alors que je suis pasteur. Et elle devait prêcher sur l'envoi en mission, c'était ça la commande, parce qu'on parlait de notre identité missionnelle. Elle aurait pu prendre 1 milliard d'autres textes ou même juste la suite de ce texte sans évoquer ça. Alors c'était pas que pour moi, mais en fait il y avait aussi une parole pour moi là et c'est intéressant de voir que au bout d'un moment Dieu il se montre des fois de façon discrète, des fois de façon flagrante, mais euh, mais confier ses doutes à Dieu c'est Ça. aussi c'est aussi le moment où on va le voir et il va se montrer parce que lui il a envie qu'on soit en confiance avec lui. Ouais. Mm. Ouais, et je pense que du coup, avoir des espaces prévus dans son emploi du temps pour aller à sa rencontre, soit pour lui balancer tous nos doutes, toutes nos questions, soit juste pour être dans le silence, mais il faut qu'on ait de l'espace pour l'entendre parler. Donc, aller à l'église, faire partie d'un petit groupe d'études bibliques, prendre des temps seul avec à prier, écouter de la louange, enfin, avoir des espaces en fait où on peut l'écouter. Parce que on peut pas, enfin, tu dis Marjolaine que à un moment il parle, il va se montrer, mais il faut qu'on ait des espaces pour qu'il se montre, quoi. Donc, je pense que ça, c'est notre Ouais. responsabilité. Sa responsabilité, c'est de se montrer quand on est au bout de nos forces. Et ça demande de la foi de savoir qu'il va se montrer quand on a vraiment besoin qu'il se montre. Mais il y a un peu comme une chasse au trésor qu'il est en train de faire pour te donner des trucs que tu as besoin de. Voilà, donc peut-être que tu vas lire un passage dans la Bible et ça va, comme Marjolaine, la prédication que tu as entendue, ça va répondre exactement à ce que tu as besoin d'entendre. Ou peut-être c'est une conversation avec une amie, ou peut-être c'est Antidote qui va sortir une nouvelle chanson qui s'appelle Jusqu'au bout et qui va te rappeler que. Voilà, ou une carte postale, ou je sais pas, mais c'est assez ouf, quoi, finalement. Tu l'as dit un peu, mais c'est un accent un peu différent. Je pense un truc aussi pour faire plus confiance à Dieu au quotidien, c'est de s'entourer de gens qui ont confiance en Dieu. Mmh. Ça veut pas dire qu'il faut fuir les autres, mais je pense que moi, dans les moments où ma confiance en Dieu était un peu mise à mal, le fait d'être entourée de gens qui avaient confiance pour moi et qui pouvaient prier pour moi et qui pouvaient m'encourager et tout, ça joue beaucoup. Et je trouve que d'avoir dans votre entourage des gens qui sont pour vous des modèles de foi, et pas forcément H24, mais qui sont quand même souvent des modèles de foi, et des gens vers qui vous pouvez vous tourner quand vous sentez que c'est plus compliqué, ou même si c'est juste que c'est pas plus compliqué, mais que vous voulez progresser dans la confiance. Passer du temps avec des gens qui vous bluffent tellement qu'en fait ils ont une énorme foi. Moi, mon grand truc du Covid, c'est que je suis dans le conseil de mon église et donc on s'était séparés les participants entre conseillers pour qu'on les appelle régulièrement pour prendre des nouvelles, les participants de l'église. Et moi, je suis tombée notamment sur une femme que je connaissais à peine. Mais donc, du coup, il se trouve qu'on s'est appelés tous les 3 jours, quoi. Et c'est, enfin, vraiment Marie-Ange, quoi. Je sais pas si elle va écouter ça, mais c'est vraiment impressionnant. C'est une femme qui vit la confiance en Dieu au quotidien, mais vraiment, elle passe ses journées à parler à Dieu tout le temps. Et je pense, elle m'a fait un bien fou, juste de passer du temps avec Mmh. elle et de l'écouter, l'image qu'elle avait de Dieu, comment elle vivait sa relation et tout. Moi, je raccrochais le téléphone, ma foi, elle avait fait fois 15, quoi. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a aussi s'entourer de gens qui sont des modèles de foi et donc vous pouvez admirer la foi et ça alimente la vôtre et ça vous pousse aussi à dire ok, moi c'est ça que je veux vivre, quoi. Ce serait mon dernier truc. Trop beau. Encore une fois, on rappelle, il faut aller vers les gens. Ne vivez pas votre vie tout seul. Et Il il n'y y a a un pas de truc qui secret. revient quand même. Je pense qu'il y a il y a un truc derrière ça. Alors, la question suivante. Pourquoi y a-t-il un tel déséquilibre numérique entre hommes et femmes à l'église? Un point de vue d'homme serait intéressant. Alors déjà, je vais adresser la fin de la question. On est les expertes et nous n'avons, enfin, je n'ai pas demandé à un homme de venir parler là, mais moi j'ai déjà eu des conversations avec des hommes sur ce sujet. Moi Et la aussi. première chose que je voudrais dire, c'est que cette question, on peut l'avoir avec 2 axes ou plusieurs axes. Mais la première, c'est: «Oh là là, il y a pas de mari pour les femmes célibataires qui veulent se marier». Et bon, c'est triste.
en tant que participante de l'Église, ça m'attriste beaucoup de voir qu'il y a pas beaucoup d'hommes dans l'Église qui sont en train de grandir en tant que disciples de Jésus. Et je crois que ça devrait plus nous attrister de dire il y a moins d'hommes qui sont en train d'être formés à l'image de Christ qu'il y a 50 ans en arrière, que oh juste il y a pas de mari pour nous. Je crois que notre tristesse, ça m'a interpellée dans une discussion sur ce sujet, que j'étais plus triste. Ah bah il y a peut-être plein de femmes célibataires, dont moi, qui pourront pas se marier alors qu'elles ont envie parce qu'il y a pas d'hommes. Est-ce que je devrais être plus triste de ça ou plus triste que ah mais en fait il y a des générations spirituelles d'hommes qui ne peuvent pas être formées parce qu'il y a pas de génération spirituelle d'hommes, quoi. Donc, je voudrais commencer en disant ça, réfléchissons à la, à la source de notre tristesse d'abord. Mm. Est-ce Moi, que vous avez je des trouve. stats claires? Oui, Est-ce qu'on est vraiment j'allais dire, d'accord? Oui, très bien, ouais, Marion, ouais. Bah, vas-y. déjà, en fait, il y a déjà plus d'hommes il y a déjà, il y a déjà plus de femmes que d'hommes en France, même hors de Ouais, l'Église. Je pense que c'est un ok. truc genre, il y a 52% de femmes, il y a 2,2 millions de femmes de plus que d'hommes en France. Donc voilà, déjà, on part avec un handicap même hors de l'Église. Et clairement, mais ça, c'est pas que pour les églises chrétiennes, hein, c'est de manière générale dans le monde, les femmes sont plus religieuses que les hommes. Je pense que pour le coup, c'est un truc comme il y a 54% de femmes qui sont assidues et engagées dans leur foi, euh, contre, du coup, faites une souscription pour les 46. hommes, parce que là, j'ai la flemme. Et du coup, évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi. Alors, j'ai eu une grosse discussion avec des potes à moi il y a pas longtemps là-dessus, sur ok, comment est-ce qu'on explique que les femmes soient plus attirées par l'évangile que les hommes. Euh, est-ce qu'il y a des raisons? Alors, et on a balancé pas mal de raisons. Il y avait un gars dans la discussion. Je tiens à dire que c'est aussi des idées de gars. Moi, je me suis demandé, franchement, moi, je me suis demandé, mais peut-être ça va trop loin, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que c'est plus facile pour les femmes d'accepter qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elles. Je pense on est déjà pas les maîtres du monde, les femmes dans la vie, patriarcat oblige. Donc je veux dire, pour nous rentrer dans un système où on n'est pas les maîtres du monde, bah ça va en fait, on avait déjà compris qu'on n'était pas les maîtres du monde. C'est peut-être plus compliqué pour les mecs d'accepter qu'ils sont pas les maîtres du monde. C'était une des options qui était proposée. Il y avait d'autres options qui disaient il y a peut-être un rapport à l'autre aussi qui est moins. Les mecs vont peut-être être croyants, mais pas aller dans les églises parce qu'ils sont moins relationnels. Enfin, voilà. On sait pas trop. Moi, j'ai cherché du coup pour cette question, j'ai regardé s'il y avait des études qui expliquaient pourquoi il y avait un gender gap. Et en fait, il n'y a pas d'études qui expliquent pourquoi. En Il y a des études France? qui te disent, même, j'ai regardé même aux États-Unis. Il y a Ok. des gens qui te disent, OK, il y a un écart. Mais c'est dès le début. Moi, j'avais lu dans de l'Église qui disait que même au tout début, dans les premières communautés, c'était principalement Ouais. des femmes des veuves et tout qui se convertissaient, quoi. Donc, je veux dire, c'est dès le début de l'évangile, dès que Jésus il a commencé à prêcher, il y avait plus de femmes que d'hommes. Euh, que dire? Je ne sais pas. C'est intéressant que tu rappelles que c'est depuis le début. C'est Rodney Stark, je crois, qui en parle beaucoup. Et parce que dans Exactement, ma tête, j'étais ouais, en train de me ouais. dire, tiens, est-ce que c'est aussi lié? Je trouve qu'il y a eu une époque où notre façon de présenter l'évangile et la louange était aussi fait d'une façon très romantique. Et je me demande à quel point c'est facile pour un homme de se dire amoureux de Jésus. Non mais voilà, un petit peu ce côté très Mais c'est clair, il y avait des c'est sketchs vrai. où des très beaux sketchs hein, moi qui m'ont fait pleurer, mais voilà où on danse avec Jésus. Enfin, je me suis demandé parfois si le fait de donner cette connotation un peu romantique, elle est plus difficile pour un homme d'arriver et de chanter dans tes bras d'amour. Enfin, j'en sais rien. Ouais, ouais, non, Mais c'est c'est intéressant que possible, ouais. de rappeler que c'est vrai que c'est pas forcément nouveau. Après, je me demande à quel point il est fort cet écart parce que c'est comme si moi je le vois particulièrement cet écart quand j'observe justement la génération peut-être trentenaire, pas forcément mariée, mais je sais pas s'il est ouais, s'il est à quel point il est réel. Parce que dans les églises que j'ai fréquentées, il n'y avait pas vraiment une proportion, à part à cet âge particulier, énorme de femmes par rapport aux hommes. Hmm.
Voilà, c'est pas un écart non plus énorme, mais moi je pense que partout où je suis allée, il y avait toujours un peu plus de femmes que d'hommes. Un peu plus, pas énormément, mais quand même un peu plus. Moi, j'ai entendu un implanteur, d'église, donc quelqu'un qui démarre des églises, qui disait qu'il s'était rendu compte qu'il y avait plus d'hommes dans les projets d'implantation d'églises que dans les églises établies et qu'en fait, plus l'église en implantation se stabilisait, plus les hommes partaient, les hommes célibataires. Comme s'il y avait, quelque chose là, dans la nouveauté ou Le dans challenge. il faut mettre de l'énergie et tout, ouais, Le le côté challenge de pionnier. l'implantation qui, permettait à des hommes célibataires de trouver une place pour eux, alors que dans une église établie, pas forcément. Et moi, j'ai déjà entendu aussi j'ai 2 témoignages. Un homme qui disait que, en gros, dans son église, c'était une grande église. Bon, c'était aux États-Unis, mais je pense que ça marche en France. Qu'en fait, il était célibataire, il s'est marié, je pense, à 35 ans et il disait qu'à partir du moment où il a ramené sa copine à l'église, il y a des gens qui ont commencé à venir lui parler, alors qu'avant, ça faisait genre, plusieurs années qu'il était dans l'église, ces gens-là n'étaient jamais venus lui parler et qu'en gros, c'était hyper triste pour lui de constater, un célibataire homme à partir d'un certain âge, c'est compliqué, d'être en relation avec les autres de l'église parce que les gens viennent pas forcément l'accueillir, peut-être parce qu'on sait pas quoi faire avec un homme célibataire, à partir d'un certain âge, dans l'église. Et l'autre truc que je voudrais dire, il y a un homme qui m'a dit récemment qu'en approchant, d'un certain âge, il se sentait vraiment le dernier Ouais. homme. Et que c'était Hunger Games, qu'en gros, il sentait que les meufs, elles allaient, se jeter sur lui juste parce que c'était le dernier qui restait et donc je pense que ça, c'est un point de vigilance pour les femmes célibataires qui écoutent, Oui qui et ont aussi l'impression d'être dans Hunger Games, non mais mais pour les hommes, il faut prendre soin d'eux, quoi. l'idée c'était aussi de dire, en fait, du coup, si une fille s'approche de moi, je sais pas si elle est vraiment intéressée par moi ou si c'est juste que je suis le dernier célibataire qu'elle a dans sa liste, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça peut être un petit peu, ouais, un petit peu compliqué. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est important ce que tu as dit, Sophie, c'est que c'est vrai que la préoccupation, au-delà de Mmh. trouver des maris pour les femmes qui sont là, c'est vraiment aussi cette question d'hommes présents et, qui sont formés à être des disciples et qui forment des disciples derrière eux. Et c'est sûr que nos jeunes et nos ados, ils ont besoin d'avoir ces figures-là présentes. Et ouais, on a besoin des hommes. On a besoin de leur donner des responsabilités aussi. Moi, je vois, Ouais. pour le GBU, c'est beaucoup plus simple. Je l'ai déjà dit plusieurs fois au GBU, donc je pense que les étudiants vont pas être choqués, mais c'est beaucoup plus simple de recruter une fille que de recruter un garçon. La fille, elle va réfléchir 10 minutes et elle va donner sa réponse. Le garçon, il va hésiter pendant 2 mois, il va envoyer des mails avec 1000 questions, il va réfléchir, il va machin, il va avoir besoin de faire un jeûne et prière et tout. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de s'engager, même pour une responsabilité d'une année. Et c'est vrai que moi, des fois, je me suis rendu compte un peu dans le passé que du coup, si j'avais le choix entre tiens, il y a deux responsables possibles, une fille ou un garçon, je vais proposer à la fille parce que je sais que ça va être rapide et qu'il ne va pas y avoir des longues discussions et des messages au téléphone pendant 3 heures. Oui, mais je me demandais si c'est pas ça, si c'est pas ça. Et il a fallu que je me dise non, en fait, Marion, tu veux pas, tu veux qu'il y ait des gars. Et donc, tu vas accepter que c'est vrai qu'ils vont peut-être mettre un peu plus de temps à se décider, mais ce sera des excellents responsables après. Donc tu acceptes de prendre ce temps-là, de répondre à toutes leurs Mmh. questions, de machin, d'attendre un peu. C'est des généralités, hein, donc il y a évidemment plein de gars pour qui Mmh c'est pas mh. vrai et plein de filles qui mettent 3 plombs à répondre. Mais c'est quand même enfin moi, c'est quand même un petit peu l'expérience que j'ai, depuis 12 ans que je fais ce boulot-là et je trouve que Ouais. ça demande aussi pour nous de de pas toujours nous tourner vers les femmes parce que même à l'échelle de Ouais. l'église locale, je vois que quand Ouais. même il y a pas mal les femmes sont quand même habituées à faire plein de choses et à pouvoir gérer plein de choses, en même temps et du coup quand et il y a aussi un peu un truc en France où quand quelqu'un fait déjà beaucoup de choses et ben, on va lui en rajouter parce qu'on dit: «OK, la personne elle a montré qu'elle savait faire» et du coup, même dans les églises locales, en fait, souvent, c'est les femmes qui sont responsables Mm. de 4, 5, 6 trucs quand les hommes sont responsables de un truc. Et je pense qu'il y a il y a une vraie, pareil, là, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça et qu'on se dise, mais en fait, comment les mecs penseront qu'ils ont leur place si en fait c'est jamais Mmh. eux qu'on vient voir et qu'on leur dit en fait on aurait besoin que tu fasses ça quoi.
Et je pense qu'il y a un vrai truc de notre part aussi à nous, en tant que responsable là où on est, de pas juste se tourner vers les femmes parce que c'est plus rapide et qu'elles vont dire oui tout de suite et que le truc va être fait dans le mois, mais aussi d'accepter d'aller chercher des gars qui vont beaucoup hésiter, qui vont beaucoup réfléchir, qui vont faire des plans et ça va être plus long. Euh, mais ça vaut le coup, Mm. quoi. Ouais, une spéciale dédicace aux étudiants d'Agapé Campus Lyon. On a eu plusieurs fois des équipes de louanges à 8 sur scène où il y a 8 hommes sur scène. Et entre équipières, on se disait, non mais on se demande ils sont où les jeunes hommes engagés. Bah, ils sont à Lyon, ils sont à Agapé Campus Lyon. Non, ils sont aussi au GBU, ils sont aussi dans Ils jouent les de la églises guitare, quoi, locales. c'est ça que tu veux dire. Ils Mais, jouent de la mais guitare. et je le disais sans condescendance. Je suis tellement fière de ces hommes qui, dans une société où c'est difficile de trouver sa place en tant qu'homme parce que il y a beaucoup de pression et de préjugés et tout ça à cause du démontage du patriarcat qu'on est en train de vivre. Et ben j'étais tellement fière de les voir là et aussi de cultiver l'atmosphère où des hommes ils ont le droit d'être devant, de se planter devant. Comme les femmes, elles ont le droit d'être devant et de se planter devant. Et il y a vraiment un combat. Si t'es un homme qui écoute, je suis trop contente d'entendre des hommes, de regarder les stats et de voir qu'il y a des hommes qui écoutent nos 2 centimes. Mais il y a un vrai combat sur votre place, comme il y a un combat sur la place des femmes, et on travaille ça, et on veut pas que le combat pour la place des femmes dans l'Église et dans la société enlève qu'il y a aussi un combat pour la place des hommes dans la société. Et en tant que femme qui voit mes petits frères dans la foi s'investir, je réalise bien que en tant que femme, je peux pas discipuler des hommes de la même manière que je prends soin et j'aide des femmes à grandir. Et donc, c'est vraiment une responsabilité d'homme de prendre soin des hommes. Euh, Aussi, les femmes, elles peuvent prendre soin des hommes aussi, mais du coup, il y a vraiment un enjeu dans s'il y a de plus en plus de femmes qui se lèvent et qui aident des femmes à se lever, qui va faire ça pour les hommes? Et donc, si tu es un homme qui écoute, tu peux aller voir tes petits frères dans la foi et tes copains dans la foi, avoir des conversations vulnérables, partager les choses qui vous empêchent de vous lever, de vous engager. Et ça va changer des choses, je crois. Mais sans vouloir vous mettre de pression, ni l'une ni l'autre, notre conversation, elle me fait penser qu'il y a vraiment un enjeu à l'âge étudiant quand même. Parce que la proportion, en fait, elle est globalement la même chez les enfants, les collégiens, les lycéens, parce que de toute manière, ils viennent parce ils ont pas le choix. Et qu'il y a vraiment un enjeu dans cette période charnière des études où tu prends ta place encore plus. On espère que nos églises, elles apprennent petit à petit à laisser de la place aux jeunes et à les investir à leur niveau avant. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc charnière et que les associations étudiantes ont un gros rôle à jouer là-dedans. Voilà, sans pression, hein, les filles. Que récemment, on a fait un cercle de compliments où on se faisait des compliments les uns aux autres. Et en fait, j'ai réalisé que certains hommes n'avaient jamais eu de compliments de leur vie, quoi. On est en France, et donc bon, en tant que femme célibataire, j'essaye de faire attention aux compliments que je donne aux hommes célibataires, mais en fait, ça m'a vraiment, je me suis dit, mais on a un problème. Comment est-ce qu'on peut avoir des hommes qui ont une estime d'eux-mêmes construite s'ils ont jamais eu de compliments, si on leur a jamais dit je te trouve beau, t'es hyper courageux, t'es hyper intelligent, quand t'as dit ça, c'était brillant. Enfin, et donc il y a quelque chose là aussi où on doit redécouvrir, parce qu'en tant que femme, on se fait des compliments les unes aux autres beaucoup plus facilement. Bon bref, ce serait un épisode entier sur qu'est-ce que on peut faire pour aider les hommes à prendre la place que Dieu veut qu'ils prennent. Mais je crois qu'il y a vraiment un enjeu spirituel là, dans la guerre entre les genres, pour que les hommes et les femmes puissent coexister les uns à côté des autres, chacun à la place que Dieu veut qu'ils aient. Moi, je trouve que c'est un truc qui est agréable dans le fait d'avoir 42 ans dans le ministère étudiant. Mmh. C'est qu'il y a un tel décalage d'âge que maintenant, je peux me permettre de dire des choses que Ouais, je me moi aussi. permettais pas de dire il y a 10 ans. Ouais, Et je trouve ça hyper agréable. ouais. De pouvoir dire Amen. à un étudiant que je trouve beau, que j'ai trouvé ça super, sa présidence, que c'était vraiment trop cool. Enfin, tu vois, de pouvoir vraiment y aller dans les compliments. Il y a 10 Mmh. ans, j'osais moins. Maintenant, j'ose beaucoup plus. Et je pense qu'en Ouais. effet, c'est hyper important. La question des compliments, je suis carrément d'accord. Les femmes se font pas mal de compliments entre elles, les hommes très peu. Ouais. Je sais pas, il y a de la pudeur encore une fois. Enfin, moi, j'ai toujours peur de tomber dans des clichés de genre, mais c'est un fait quoi, que les mecs s'en font peu. Même si je trouve que la nouvelle génération est un peu mieux calibrée que la Gen Z, j'ai l'impression qu'ils osent plus dire des choses. Mais il y a un Mmh. vrai enjeu en effet d'encourager vraiment, Ouais. d'encourager vraiment, sans tomber dans du masculinisme. Parce que moi, c'est toujours ça un peu qui me fait peur, c'est que je veux encourager les hommes.
à prendre leur place et en même temps, c'est pas du tout possible pour moi de tomber dans le discours, soyez des hommes, tu vois le truc un peu, enfin, Tranquille. allez les bûcherons quoi, allez les bûcherons, vous allez voir, mais de dire non en fait, tu as pas besoin d'être différent de qui tu es déjà un homme, donc l'idée Ouais, ouais. c'est pas de développer une certaine virilité, c'est juste toi qui tu es, tu vas prendre ta place dans les responsabilités et tu vas vivre avec l'homme Amen. que tu es. Tu as pas besoin de te transformer parce que je trouve que des fois même dans le milieu évangélique, il y a des gens qui prennent vraiment à cœur le fait de susciter des nouvelles générations d'hommes, mais il y a va avec ça un petit peu un modèle d'homme qu'on veut promouvoir et donc on t'encourage à prendre ta place, mais on t'encourage à prendre ta place dans un certain modèle et Ouais. donc un certain modèle d'une certaine virilité, il faut que tu sois capable de Oui. prendre des Quand tu décisions et dis que tu puisses quand tu machin dis et à tout. un homme: «Tu es gentil», c'est censé, mettre en péril sa Mais c'est masculinité dans complètement ce fou. cadre-là, quoi, alors que c'est Non génial mais d'être gentil. c'est juste complètement fou. Moi, j'ai dit récemment à une amie que mon type de mec, c'était les mecs gentils Ouais. et je lui ai dit ça il y a un moment et elle m'a avoué récemment qu'elle, elle avait compris qu'en fait, je voulais un gars mou, qui s'impose pas, tu vois? Et moi, j'ai dit: «Mais enfin, comment c'est possible que le mot gentil puisse être traduit par, serpillière, quoi?» Je veux dire, mais doux Jésus, Jésus était doux et gentil, ouais. quoi. Jésus, c'était une serpillière Ah peut-être? Moi, oui. ça m'a trop mais bon, je pense que oui, en effet, il y a des choses comme ça qu'on n'assimile pas à la virilité, à la masculinité et du coup, les hommes ont l'impression qu'ils peuvent pas prendre leur place d'homme parce que, par exemple, c'est des gens qui doutent beaucoup et qui cogitent beaucoup et que non, un homme, ça prend des décisions, c'est machin et tout. Mais non, en fait, avec toi qui cogite beaucoup et qui doute beaucoup, et ben, en fait, tu peux être un homme responsable dans l'église qui est fabuleux. T'as pas besoin de te transformer en autre chose. Donc moi, je suis juste, il faut dire aux hommes de prendre leur place d'homme, mais leur place d'homme, c'est Ouais, non, je juste suis qui ils d'accord. sont. C'est Oui, pas, il y a pas besoin amen de à se ça. transformer en autre chose. Vous êtes des C'est bien hommes que tu et vous êtes précises, fabuleux Marion. et donc allez-y, comme vous êtes, comme à McDo. Alors question suivante et c'est bien, hein, la question c'est: «Est-ce que c'est OK de pas vouloir se marier?» Et je tiens à dire que c'est moi qui ai écrit cette question parce qu'on peut voir l'ironie dans le fait que j'ai écrit Je vois cette pas question. l'ironie. Est-ce que c'est OK de vouloir se marier? Non, là, la Non, question de est ne bien: est-ce pas. que c'est OK OK, de ne de pas vouloir ne se pas marier? vouloir se marier. Bah, moi qui suis concernée pour le coup sans ironie par la question parce que je suis pas contre le mariage, mais j'ai pas spécialement envie de me marier. Je dirais, fruit d'une grosse introspection de ma vie ces dernières années, oui, c'est OK si c'est pas pour les mauvaises raisons. Parce que je pense qu'il y a des très mauvaises raisons de pas vouloir se marier, pas vouloir se prendre la tête avec quelqu'un, vouloir être tranquille, donc je pense qu'il faut que ce soit pour des pas pour des mauvaises raisons. Mais si c'est pas un désir que vous avez et que votre célibat n'est pas, juste l'occasion d'alimenter votre égoïsme et votre narcissisme, parce que ça peut l'être aussi, et que c'est pas en fait: «Je veux continuer à être égoïste et à penser qu'à moi, donc je veux pas me marier», oui, je pense si c'est l'idée de, bah, j'apprécie la liberté de servir Dieu, et il y a pas de problème et même j'apprécie la solitude. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui veulent absolument se marier parce qu'ils souffrent de la solitude, on leur dit pas que c'est une mauvaise raison de vouloir se marier et donc si vous appréciez la solitude, c'est pas une mauvaise raison. Du moment que votre solitude n'est pas au service de votre égoïsme, mais bien au service des autres et de Dieu, quoi. Mais donc moi, je dirais oui, c'est OK de pas vouloir heu, se marier. Juste examinez-vous vous-même régulièrement quand même. Moi, j'essaie de faire cet exercice, de m'examiner moi-même régulièrement en disant: «OK, qu'est-ce qui fait que j'apprécie tant le célibat? Est-ce que c'est le péché? Ou est-ce que c'est, des trucs cool?» Et du coup, de pouvoir un peu se remettre en question si tu te rends compte que finalement, la raison pour laquelle tu veux pas te marier, c'est que tu as pas envie de te prendre la tête à changer tes habitudes. C'est que tu as pas envie j'ai lu le bouquin sur le mariage de Tim Keller, et il dit ça, il dit: «Il y a des gens qui veulent pas se marier». Je me suis sentie hyper concernée, mais c'est en partie parce qu'en fait, juste l'idée de devoir faire tous les efforts que demande le couple, ça les fatigue d'avance, quoi. Et ça m'a vachement remis en question. Je me dis: «OK, est-ce que ça, c'est une bonne raison de pas vouloir se marier?» La fatigue d'avance de devoir, faire rentrer quelqu'un dans ton univers, dans ton emploi du temps, faire tous les changements qu'il faut. Et ben non, je pense que c'est pas une Flemme. bonne flemme, voilà. Est-ce que la flemme est une bonne raison de se marier? De ne pas vouloir se marier, je pense pas. Donc moi, je dirais oui, il y a aucun problème s'il y a pas ce désir-là, mais c'est bien quand même d'évaluer régulièrement pour savoir si c'est de l'égoïsme
et de la flemme de changer principalement qui fait que t'as pas envie de te marier, ou si c'est que bah voilà t'en as pas le désir et puis par ailleurs tu t'es quelqu'un qui est connecté aux autres et qui sert Dieu et qui sert les autres quoi. Ouais, moi je dirais si c'est de la flemme ou de l'égoïsme ou si c'est peut-être une peur du mariage qui est liée à un truc qui aurait besoin d'être travaillé. Parce que moi je pourrais comprendre que quelqu'un n'a pas Mm. envie de se marier parce qu'il a vu dans le mariage de ses parents ou autre quelque chose de terrible ou de tragique ou d'extrêmement lourd. Et, et ça veut pas dire qu'il doit se marier pour autant, mais en tout cas ça vaudrait le coup d'interroger le pourquoi. Je te rejoins Marion sur le pourquoi je veux pas me marier. Mais après, je trouve que cette question, elle est intéressante parce que elle montre comment il y a eu des mouvements de balancier à une époque. Le fait de pas être marié, de rester célibataire, c'était le Graal, quoi. En chrétienté, t'étais prêtre ou tu faisais vœu de chasteté pour être comment on s'appelle quand on est au couvent? J'ai un gros trou là. Ou sœur, enfin d'être consacré dans les ordres, c'était que t'étais le top of the pop du christianisme. Et il y a eu vraiment ce mouvement de balancier sur le top of the pop, c'est d'être marié maintenant et on se demande presque si c'est ok de pas en avoir envie. Donc Ouais. c'est juste rigolo de voir que notre rapport à cette question-là, elle est quand même très très culturelle, liée à notre temps dans l'histoire, etc. Et pas forcément Mm. toujours liée complètement à ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, quoi. C'est voilà. En fait, moi, j'ai écrit cette question parce que j'ai eu un débat sur est-ce que c'est ok de pas vouloir d'enfant. Et, et en fait, bon, déjà aujourd'hui, on peut se permettre si on est marié, de pas avoir d'enfant. C'est une question assez récente dans l'histoire, hein. Avant, la seule manière de pas avoir d'enfant, c'était de pas avoir de relations sexuelles. Et, et, et je trouvais ça intéressant comme question dans la mesure où j'essaye de réfléchir à comment dire ça de manière posée, non offensante. Attention, préparez-vous à peut-être être offensé. On est qui pour imposer à Dieu nos désirs? Moi, j'ai envie de me marier, mon désir de mariage, je dois tout le temps le dire à Dieu, genre, mes mains, elles sont ouvertes, tu fais avec ma vie ce que je veux, et si je peux imaginer me détourner de toi parce que tu ne donnes pas le désir du mariage, ça veut dire que mon désir est devenu une idole. Et pour moi, de la même manière, dire, il est hors de question que je me marie, c'est imposer à Dieu un désir qui n'est peut-être pas le sien, quoi. Et donc, est-ce que c'est ok d'avoir des désirs, c'est ok de dire je veux pas me marier, même si j'arrive pas à le comprendre et que j'en suis jalouse. Mais est-ce qu'on arrive à vivre avec nos désirs les mains ouvertes en disant Dieu, voilà mon désir de pas me marier, de vivre le célibat. Et le célibat, c'est un cadeau, c'est une bénédiction et Dieu, il est vraiment favorable au célibat. Mais est-ce que tu en fais enfin, est-ce que j'arrive à dire Dieu, tu fais ce que tu veux avec ma vie? Et je crois que tu vas me donner des choses pour mon bonheur, pour mon bien, pour le bien de mon âme. Mais je trouve que c'est un problème de dire, de toute façon, je ne veux pas me marier, je ne me marierai pas. C'est ok de dire, je ne veux pas me marier, mais pour moi, il y a quelque chose de problématique dans, il est hors de question que je me marie. Parce que on n'est pas dans la soumission à ce que Dieu veut pour notre vie dans ce cas-là. Ah, moi, je suis pas sûre d'être d'accord parce que dans 1 Corinthiens 7, j'ai l'impression que Paul, il présente vraiment la chose comme un choix que tu fais, quoi. Tu veux te marier ou tu veux pas te marier? Alors évidemment, à l'époque, de Paul, c'était plus facile. Tu voulais te marier, tu demandais à tes parents de trouver quelqu'un et tu te mariais. C'était pas l'amour romantique aujourd'hui qui rend les trucs beaucoup plus compliqués. Mais j'ai l'impression que dans 1 Corinthiens 7, il dit pas, discernez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, si c'est le mariage ou si c'est le célibat. Et si vous faites un choix, faites attention parce que ça pourrait changer. Il a l'air de dire, si vous voulez, lui, il pense que le meilleur choix, c'est le choix du célibat parce que tu as plus de temps pour le royaume. Mais en gros, il dit voilà, si tu veux te marier, tu fais bien, vas-y. Et si tu veux pas te marier, tu fais mieux. Et il a l'air vraiment de juste le prendre de manière très pragmatique. Alors, c'est parce qu'il croit aussi que Dieu est souverain, hein, et qu'il croit que la volonté de Dieu va arriver, et que si Dieu veut que tu te maries, eh ben, il te fera rencontrer une personne qui te donnera envie de te marier. Donc, c'est pas du tout qu'il pense il pense bien que Dieu a totalement autorité sur nos vies, mais lui, il a l'air quand même de penser que c'est tout à fait possible de prendre la décision de dire moi en fait je veux mettre l'Église en premier et Oui, oui. tu Ouais. vois et que donc je prends la décision de pas me marier et si je rencontre quelqu'un que j'aime bien, je vais lui dire bah écoute je t'aime beaucoup mais en fait je veux pas aller plus loin dans l'amitié pour voir si ça pourrait marcher parce que j'ai choisi le célibat et pour moi il y a rien de
peut-être que tu te prives de quelque chose, mais en fait, si devant Dieu, tu as pris cette décision, pour moi, c'est pas un truc très, ouais, pour moi, je serais pas choquée, quoi. Je suis pas choquée quand quelqu'un me dit qu'il a fait le vœu de célibat, bah, écoute, voilà. Après, moi, je tiens à dire quand même que toutes les personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'elles ont fait le vœu de célibat, elles sont mariées aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu tombes amoureux et tout d'un coup, finalement, vœu de célibat, Boum! donc bon, c'est pas non plus, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire quelqu'un qui tiendrait vraiment, heu, malgré le fait qu'il rencontre des gens, qui lui plaisent, enfin moi je serais pas, pour moi le truc c'est que tu peux prendre une décision, mais il faut aussi que tu acceptes que Dieu est souverain, quoi. Oui, oui, mais c'est ça que je Voilà. veux dire, c'est que tu Oui, c'est prends la ça. décision, c'est pour moi, ce serait dangereux de dire: «Il est hors de question que», parce que tu dis: «C'est mon Oui, c'est pas désir, il est c'est hors de mon question, mais souhait, c'est je mais choisis mes mains, elles sont jusqu'à ce que je ouvertes choisisse autre toujours». chose. Ouais, c'est ça. Voilà, mes mains, elles sont ouvertes et je pense que c'est ça, même pour les enfants, même pour le mariage, même pour le célibat, il faut que nos mains, elles soient ouvertes. Si nos mains, elles sont resserrées sur le truc qu'on veut, ça veut dire qu'on se tient pas à Dieu, mais on se tient à notre désir et c'est là où je trouve qu'il y a le danger. J'ai du mal à imaginer, j'ai du mal à imaginer Dieu dire à quelqu'un, tu maries cette personne ou, ou ça va mal se passer, tu vois. Et j'aurais pas très envie Oui, oui. d'être mariée avec quelqu'un qui s'est marié avec moi parce que il avait pas envie, mais il est convaincu que, Mais Dieu lui mais a je suis dit. d'accord avec toi, que mettre une croix rouge sur l'une ou l'autre des options, de principe, c'est une erreur parce que ça nous appartient pas, quoi. Et que quand on veut absolument se marier alors que c'est peut-être pas le projet de Dieu pour nous, ça par contre moi j'en vois. Parce que ça arrive plus souvent je trouve dans ce sens-là que quelqu'un qui se force enfin qui choisit le célibat alors que Dieu veut le mariage pour cette personne. Bon, souvent ça porte des fruits quand même assez tristes quoi. Donc Ouais, ouais, non, je suis d'accord. On va aller vers la prochaine question. Et donc là, nous avons des trolls qui se sont invités dans les questions pour les expertes. La première question, c'est Ellie qui demande, c'est la seule personne, Ellie, qui a enlevé l'anonymat euh, depuis le début des expertes, 6e épisode des expertes. Comment on fait pour épouser Marion? Ellie demande. moi je veux l'info hein. Ah ouais! Alors déjà, il faut dire à nos auditeurs que évidemment c'est une blague. En fait, c'était une blague, c'était un troll, d'accord, de la part d'Eli. Mais après, quand on en a parlé, il m'a dit, en fait, c'est pas tant une blague que ça. Non pas qu'il soit intéressé, loin de là, mais plutôt l'idée de dire comment est-ce qu'on fait pour épouser quelqu'un qui a pas spécialement envie de se marier. Je pense que moi, ce que je remarque dans mes rapports avec les hommes, c'est que le fait que j'ai pas spécialement envie de me marier, ça se voit dans mes interactions avec les hommes célibataires. Et ça a tendance à les refroidir un peu, ce que je comprends tout à fait. Quand toi, tu as envie de te marier, que tu t'approches d'une fille et que tu vois qu'en fait, elle est moi, je suis contente de parler aux gens, hein, mais je suis contente de parler aux hommes comme aux femmes. Je suis pas spécialement contente de parler à un homme célibataire. Je suis autant contente de parler à un homme marié qu'un homme célibataire. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui passe où tu sens qu'en fait, la fille, elle est contente de discuter avec toi, mais elle est pas spécialement à l'affût de regarder si ça pourrait matcher. Et ça a tendance un peu à les refroidir parce que il y a plus d'étapes. Enfin, je veux dire, si tu as envie de te marier avec une fille qui a envie de se marier aussi, le seul truc, c'est de réussir à la convaincre qu'en fait, c'est toi la personne, que tu es la bonne personne pour elle ou que voilà. Si tu as envie de te marier avec une personne qui a pas très envie de se marier, il faut à la fois qu'elle ait envie de toi et qu'elle ait envie du mariage. Donc ça fait c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, j'ai quand même réfléchi, je me suis dit: «Tiens, comment est-ce qu'on fait pour en fait, je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Je pense, peut-être le truc pour moi, c'est que évidemment la première étape, ça va être de devenir amis. Si tu rentres tout de suite dans un truc, de proposer un date alors qu'on se connaît pas, je vais dire non, en fait, parce que j'ai pas spécialement envie de sortir avec quelqu'un, donc je vais pas faire l'effort, voilà. Donc je pense que pour moi, c'est évident qu'il faut que ça passe par l'amitié d'abord. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit un ami. Et puis après, je sais pas, j'imagine qu'il faut être un peu courageux, quoi. De se dire parce que je pense qu'il y a oui, c'est plus compliqué, je pense, d'essayer de se rapprocher de quelqu'un dont le mariage fait pas rêver.
qu'une personne que le mariage fait rêver. Mais il y a plein de gens qui n'avaient pas spécialement envie de se mettre en couple et qui sont aujourd'hui mariés et très épanouis et machin. Donc c'est pas non plus impossible. Mais donc voilà, je dirais, ne vous laissez pas décourager par le fait que j'ai pas l'air d'être intéressée de base. Et soyons amis. Ce serait mieux de Mais c'est une couple. invitation, mais Marion, mais c'est extraordinaire. Mais attends, mais le retournement de situation. Donc ça veut dire Marion. Attends, j'ai essayé d'être hyper sérieuse sur cette question et de le faire sérieusement et de me vulnérabiliser. Alors te moque pas de moi, s'il te plaît. Incroyable. Non, mais je me moque pas. J'honore ton courage. Merci, Donc, mais moi, merci. j'étais là en mode, est-ce qu'on demande, on ouvre une ligne spéciale dans les DM de nos 2 centimes pour que je filtre s'il y a des prétendants pour Marion. Mais il faut d'abord être amis. Donc, Des voilà. prétendants à l'amitié. Donc vous pouvez être Des prétendant à prétendants à l'amitié. Ça, je l'amitié. prends. Excellent. Je prends. Excellent. Bah, s'il y a des prétendants à l'amitié pour Marion, écrivez-nous des DM sur nos 2 centimes. Et puis, on verra ce qui est possible de faire. La question suivante, Marjolaine, merci d'avoir posé cette question. C'était anonyme. Comment on fait pour C'était épouser anonyme. Sophie? C'était anonyme. En fait, il y a déjà eu une question troll dans nos 2 centimes pour la saison sur l'amitié. Je me rappelle maintenant. Marjolaine avait demandé comment on fait pour devenir amie avec Marion et Sophie. Oui, c'est Pas vrai, moi. exact. Donc comment est-ce qu'on fait pour épouser Sophie? Alors, je veux savoir, moi. moi, je suis pas pareil que Marion. Moi, l'amitié homme-femme, vous l'avez entendu, c'est pas si simple pour moi parce que j'ai envie de me marier et que du coup, l'amitié avec des hommes célibataires, c'est toujours un peu teinté de est-ce que moi, je suis bien positionnée? Donc moi, c'est plutôt, bah, il faut me demander un date. Voilà, soyez courageux. Même si on se connaît pas, j'ai une liste de critères quand même, donc comme ça, si vous me demandez un date, moi je peux dire non si vous remplissez pas mes critères, et puis sinon, découvrons-nous joyeusement. Excellent. La 3e question, c'est comment Romain a fait pour épouser Marjolaine? Il a été franc, il a joué carte sur table. Bon, d'abord on a été amis, ça c'est vrai que pour moi c'était un préalable, l'amitié. Après il a été franc, il a joué carte sur table et on a avancé tranquillement. Il a respecté le fait que ça avance. Enfin quand je dis tranquillement, c'est pas forcément un temps long, mais en tout cas mon timing et il a fait. Il a saisi le fruit quand il était mûr à point. C'est que quoi? Non, mais pour moi personnellement, c'était important qu'à un moment donné les cartes elles soient ouvertes, quoi. J'ai du mal avec j'avais du mal avec le jeu qui traîne où on sait pas, nanana. Si c'est sérieux et que t'es vraiment intéressé pour quelque chose de sérieux, pour moi c'est important que la personne à un moment donné elle mette les cartes sur la table, quoi. Moi, j'allais dire ça, j'allais rajouter ça sur ma question. En fait, moi, je trouve ça particulièrement désagréable, l'ambiance de flou. Donc, on parle de plus en plus des situationship et friendationship et confusionship. C'est cette espèce de truc où on sait pas ce qui se passe, mais il y a un rapprochement, mais c'est pas dit. Et je trouve que qu'il faudrait trouver un juste milieu entre ne pas entretenir du flou, assumer, mettre carte sur table en laissant le consentement à l'autre, quoi. C'est-à-dire que poser la question ou dire ce qui se passe, c'est pas forcer l'autre à dire oui. Ouais, je suis carrément d'accord. Je pense vraiment, il faut être franc, quoi. Moi, c'est pareil, j'aime pas les trucs, où la personne te dit: «En fait, je suis amoureux de toi depuis 10 ans». Quoi? Pardon, excuse-moi, je me moque de qui là? C'était il y a 10 ans qu'il fallait me le dire. Donc oui, oui, non, je suis d'accord, il faut si vous retenez une chose de Romain, il faut retenir le fait qu'il faut être franc. C'est un bon modèle de dire les choses et de pas, ouais. OK, alors la dernière question de cet épisode, c'est comment on peut empêcher les gossips commérages de pourrir la vie des célibataires? Et ça, moi, je le vois, hein, dans ma propre vie. Dès que je parle avec un homme célibataire, qui est dans la fourchette de ma tranche d'âge, tout le monde va penser que il y a des gens même qui vont me le dire. Et franchement, Dieu, il a guéri des choses dans ma vie parce qu'avant, je pouvais même pas parler à un homme célibataire. Je pouvais même pas être amie ou pote avec un homme célibataire parce que je me disais: «Oh, les gens vont penser que», et j'étais pas assez sécure en moi-même pour en avoir rien à faire des autres. Mais franchement, c'est lourd, quoi.
Et des fois c'est drôle. Je vais pas raconter ça sur le podcast, mais il y a eu des moments vraiment très drôles dans ma vie à cause de ça. Mais quand même, c'est un peu lourdingue. Mais du coup, parce que, alors, moi, je suis hyper dure sur cette question, donc peut-être c'est bien que je commence comme ça, vous pourrez ajouter de la douceur derrière. Mais je sais pas ce que la personne qui a écrit la question voulait dire par pourrir la vie. C'est moi. Ah, c'est toi. Parce que pourrir la vie, je trouve ça quand même un peu fort. Parce que moi, ma réaction, c'est un peu de dire, en fait, on peut pas arrêter les commérages. Il faut faire avec. Enfin, je veux dire, on est un groupe de gens, qui avons des relations les uns avec les autres. Et une façon d'être en relation les uns avec les autres, c'est de parler de ce qui se passe et de ce qui se passe avec nous. Et alors, je pense qu'il faut lutter contre la médisance. Moi, je voudrais déjà juste qu'on fasse la différence entre la médisance et les commérages. Il faut lutter contre la médisance. Il faut réagir quand les gens disent des choses fausses ou disent des choses pour faire du mal. Mais attends, il y a pas un truc entre Sophie et machin là? T'as vu, ils se sont parlé longtemps. Pour moi, c'est pas de la médisance, c'est du bavardage. Et est-ce que c'est du bavardage utile? Alors, pas totalement, mais un peu quand même. Enfin, je veux dire, on est ensemble, on vit ensemble et c'est évident qu'on parle les uns des autres. Et le fait de parler de ce qui se passe dans la vie des uns des autres, ça nous apprend à maîtriser notre environnement, à apprendre les règles en société, à se comprendre soi-même en comparaison sociale. Tiens, elle a réagi comme ça, comment moi j'aurais réagi et tout. Donc, je pense, il y a des études qui ont été faites pour le coup sur le fait que ce qu'on appelle les commérages, en fait, il y a une fonction sociale qui est hyper importante. Évidemment, s'il y a une personne qui ne se nourrit que de ça, c'est très très gênant. Et comme tu dis, il faut que nous il faut qu'on ait la liberté intérieure de pas se sentir écrasé et pourri pour ça. C'est pour ça que je voulais savoir, ça veut dire quoi pourrir la vie. Mais moi j'aurais tendance à dire en fait on peut pas arrêter. Ou alors si tu veux pas qu'on parle de toi, il faut que tu restes chez toi quoi et que tu parles à personne. Mais dès que tu vas sortir en société et commencer à vivre avec les gens, eh ben, tu vas forcément te retrouver à ce que les gens, ils parlent de toi et ils parlent de ce qui se passe. Et notamment, qu'ils parlent du fait qu'on t'a vu parler longtemps avec machin et tout, voilà. Et souvent, c'est quand même de l'amour. C'est de l'amour, c'est parce que les gens, ils s'intéressent à toi, c'est parce qu'ils auront envie que tu te maries, après, je sais pas, ton entourage, mais moi, je le vois autour de moi. Souvent, les gens qui réagissent comme ça, c'est parce qu'ils trouvent ça cool, c'est parce que ça les amuse. Il n'y a pas de malveillance du tout, du tout. C'est juste un truc, moi, je serais assez de dire, en fait, tu peux pas faire ça, donc vis, accepte, quoi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport, on parlait des hommes qui sont peut-être un peu moins intentionnels maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Un truc, je pense, c'est le commérage, c'est-à-dire que quand t'as un gars qui t'a invité à un date et que toi, tu vas le raconter à tout le monde, toutes les autres filles célibataires, je pense qu'il faut dire là que ça correspond pas à de la bienveillance et de l'amour. En fait, quand il y a un gars qui vient t'inviter à un date, alors soit il t'envoie des DM à 23h et il est hyper chelou et et toutes ces interactions avec toi sont hyper cheloues et du coup, bah, c'est bien d'intervenir et d'en parler avec des gens qui peuvent aller parler à ce gars pour, le faire rentrer dans le droit chemin. Mais, un mec qui tente un truc, il devrait pas, avoir comme conséquence que tout le monde est au courant et toutes les filles sont prémunies devant lui, de l'éviter au plus haut point, quoi. Et pour moi, c'est ça et l'inverse pour une femme aussi. Mais je pense que les gars, ils ont peut-être un peu moins tendance à parler entre eux, des femmes qui ont peut-être tenté des trucs avec eux, mais peut-être. Mais ça pourrait vraiment pourrir la vie et la réputation d'un célibataire. C'est intéressant parce qu'en fait là il y a deux situations différentes. Il y a une chose différente entre quelqu'un qui a tenté quelque chose avec quelqu'un d'autre et là quelque part il y avait une portée de d'une réelle envie de quelque chose qui se passe et de ta copine qui t'a vu parler avec un garçon et qui a pas d'enjeu et qui dit et alors ou qui dit ah tu les as vus discuter. Pour moi il y a deux rapports différents. Si quelqu'un s'est mis en situation vulnérable d'aller demander l'autre à un date, bah il s'est mis en position de vulnérabilité. Là pour moi on joue moins avec ça que avec on voit quelqu'un discuter avec un gars un peu mignon assez régulièrement et on dit tiens eux deux qu'est-ce que vous en pensez parce que là ça reste sur du léger mais c'est vrai qu'on sait jamais à quel point c'est léger ou profond pour les autres donc Mmh. c'est délicat je sais pas si s'il y aurait des des limites ou des règles de bonne conduite à faire et puis
je pense qu'il faut aussi faire attention avec qui, en fonction de comment les gens abordent et vivent ces questions-là. Peut-être que t'en rigoles plus facilement avec quelqu'un ou t'en discutes plus facilement, ou ça se partage plus facilement avec quelqu'un qui est finalement très à l'aise avec cette question-là, qu'avec quelqu'un qui passe par un moment plus délicat par rapport à toutes ces questions, ce rapport. Mais c'est vrai que c'est pas possible d'empêcher ces conversations là. Moi, quand je vois des copines célibataires qui commencent à avoir des relations chouettes avec des gars bien, en fait, t'as envie, même pour elles, c'est peut-être un tort, mais t'as envie même pour elles de te dire ah, mais ils seraient bien tous les deux. Moi, dans ma tête, je passe souvent, alors j'essaie de le garder pour moi, ou en tout cas de pas le dire aux intéressés, mais je fais des matchs dans ma tête, tu vois. Dans ma tête, je me dis ah tiens, un tel, ce serait quand même. Et c'est pas, mais c'est intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui dit vraiment attention, ça peut pourrir la vie parce que moi j'aurais jamais, tu vois, je le porte pas jusque là. Du coup, c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui dit ça peut vraiment être très lourd, quoi. En fait, je sais pas si je vais garder ça dans l'épisode. En fait, moi, ce qui est difficile pour moi, c'est que quand les gens viennent me dire: «Ah, machin, pourquoi pas?» En fait, c'est que moi, j'ai jamais été choisie par ce machin, même si j'avais été intéressée et du coup, ça me renvoie à: «Bah oui, il y a du potentiel, mais en fait, non» et du coup, les gens, ils en parlent, à côté, je m'en fiche parce que j'ai pas de droit de réponse. Mais c'est quand, ça me renvoie ça en mode: «Bah oui, pourquoi non?» en fait. Quand quelqu'un, ouais, Quand j'ai des copines qui viennent me dire ça, je me dis: «Bah oui, on est d'accord, pourquoi non?» et du coup, c'est ça que je hmm, trouve difficile. Ouais. c'est important ce que tu dis. Parce qu'en fait, là, ça vient toucher à une question profonde et le pourquoi on peut jamais le savoir parce que il y a un milliard de paramètres qui jouent dans pourquoi ça se fait entre telle et telle personne ou pas. Mais je peux comprendre que ça puisse ramener à une frustration à se dire bah ouais, moi j'aurais trouvé ça bien, mais j'ai pas été choisie. Mais Mais du coup, je pense que pour moi, c'est en effet important de faire la différence entre tu as le droit de te faire des films quand tu vois 2 célibataires parler, tu as même le droit d'en parler à tes potes proches, de dire: «Eh, vous trouveriez pas que machin, machin, machin?» Mais aller voir la personne et lui mettre des idées ou lui demander des comptes, hem, alors que c'est son histoire et que ça lui appartient, je pense que c'est pas juste et donc je pense qu'il faut que les gens le fassent pas, mais il faut que nous, quand on est, récipiendaire de ce genre de remarques, heu, ce qui arrive quand même, moi ça m'arrive aussi encore, de pouvoir dire, «Écoute, en fait, c'est pas ta place de me faire ce genre de remarques». Donc voilà, si un jour je suis avec quelqu'un, tu le sauras. Mais pour l'instant, j'aimerais bien pouvoir, vivre mes amitiés, Ouais, c'est clair. sans que tu viennes me prendre la tête. Donc je peux pas t'empêcher de penser ce que tu penses. Ouais, Fais-en un sujet de discussion avec tes potes, avec Dieu si tu veux. Mais en fait, moi, j'ai mes propres trucs à gérer dans cette amitié-là et donc j'ai pas besoin que tu me rajoutes un fardeau, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on ouais, soit à l'aise de le dire. ouais. Si voilà, s'il y a un truc à dire, je te le dirai. A priori, si la personne elle ose venir te parler, c'est que vous êtes quand même suffisamment proche pour que si un jour tu es en couple, tu le diras. Mais d'ici là, en fait, c'est à moi de vivre, quoi. Sauf si, moi là, je me permets quand même des fois d'y aller, si je trouve, parce qu'il y a quand même beaucoup ça avec le situationship, machin, machin. Moi, j'ai quand même beaucoup de plus en plus au GBU, des relations garçon-fille qui ont l'air d'être du couple, mais qui sont pas du couple. Et là, moi, je suis une grosse enfin, j'ai vraiment, mais j'ai aucune pitié. Je vais les voir et je leur dis: «Bon, vous êtes ensemble ou vous êtes pas ensemble? Ah, on n'est pas ensemble. Bon, bah, vous arrêtez. C'est pas possible, de se coller, de se faire des bisous, de se caresser la joue. En fait, si vous êtes pas ensemble, vous êtes pas ensemble». Parce que le situationship, ça arrive vraiment dans cette nouvelle génération, quoi. Pour ceux qui sont plus jeunes, qui ont 20 à 21 ans. Du coup, là, je pense qu'il y a un vrai truc d'aller voir la personne, de dire: «Mais du coup, il se passe quoi?» Et de pouvoir dire: «Bah, non, mais s'il se passe rien, en fait, vous pouvez pas continuer à avoir ce genre d'attitude». Donc je pense que quand vraiment tu sens qu'il y a potentiellement un truc qui est malsain, ça vaut le coup d'avoir la personne, de lui dire: «Mais alors du coup, il y a quelque chose?» Et si elle te dit: «Il y a rien», de dire: «Ah, c'est bizarre qu'il y ait rien», parce que quand même l'attitude laisse vraiment penser qu'il y a quelque chose, donc peut-être vous devriez faire attention
à vos Et c'est attitudes. un risque à la communauté là, c'est pas c'est pour les individus, mais c'est aussi pour la vie communautaire que ça rend les choses complexes, donc c'est bien de Ouais, l'adresser, mais carrément. Ouais. merci mesdames pour cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour la suite. Ça va être fou quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Une petite étoile, un petit commentaire sur YouTube, sur Insta, un petit DM pour nous dire ce que vous en avez pensé. On est très contents de cette saison. On a eu plein de nouveaux dans nos abonnés Spotify, YouTube, Apple Podcast et aussi sur Instagram. Donc on vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt, à dimanche prochain en tout cas.